de chèque si vous n'avez pas de provision dans le compte. Avant, c'était possible parce que c'était pas ménagé. Mais actuellement, même si tu émets un chèque de la société et que la société n'a pas de provision dans son compte, toi, le responsable de la société, personnellement, tu peux être poursuivi. Est-ce qu'on se comprend? Personnellement, tu peux être poursuivi sur le plan pénal, sur le plan civil. Mais c'est un peu trop civil, quand c'est pénal. Le même particulier. Si moi, Christophe Timou, j'ai une société X, j'émets le chèque de la société X et que le chèque revient sans provision, je ne peux pas argumenter que c'est le chèque de la société. Personnellement, on peut me porter plainte. Oui, surtout un peu dans le cadre des sociétés. Je parle d'un individu lambda, d'un individu X qui émet un chèque ancien à un autre individu. Car le chèque, le compte n'est pas provisionné, lui aussi sera poursuivi. Ça, ton nom. Oui, automatiquement tu es poursuivi. Non, j'ai évoqué cette affaire parce que bien que tu émets le chèque, c'est le chèque de la société. À ce moment, ce n'est plus que tu es limité, c'est limité à la société. À ce moment, on traverse l'aspect sociétal. On vient même sur le plan te chercher personnellement. On ne dira plus que c'est le chef de la société. À ce moment, c'est une affaire pénale. Donc, c'était une parenthèse que je voulais évoquer. Au niveau de l'investissement, du capital à faire entrer, est-ce que je peux mentionner par exemple en termes de prévision de rémunération une fois que l'investissement sera réalisé, c'est-à-dire un peu sous une forme de vanne, voilà, actuelle net. Je dis que si l'investissement est réalisé et que je peux faire telle réalisation, la valeur de mon entreprise aujourd'hui n'est pas pareille. En fait, je ramène la valeur future à la valeur aujourd'hui et je dis que ok, par rapport à la valeur aujourd'hui, donnez-moi tel montant. Non. Par exemple, par rapport à ça, la vanne, la valeur actuelle, c'est pour avoir la valeur entreprise de 5 ans, 7 ans, les cachets. Par rapport à ce cas, il faut savoir ce sont les prévisions. Entre les prévisions et les réalisations, c'est deux mondes différents. Et ça dépend des projets. Si tu n'as pas encore commencé un projet, la vente va seulement te servir pour attirer l'investisseur. Mais il va entrer à la valeur nominale. Si le projet est de 100 millions, il mettra sa quote-part. Mais tu ne pourras pas augmenter ta valeur nominale parce que le projet n'a pas encore commencé. Tu ne peux pas te prévaloir de la vente pour augmenter la valeur de l'action. Bonjour, je m'appelle Blanche Omesson, je suis la promotrice de l'entreprise Aven Bakery qui fait dans la transformation des tubercules, des légumes, des céréales en pâtisserie sans gluten et diététique à Douala. Au terme de ces 5 jours de formation, je suis... c'est avec beaucoup d'émotion et de regret d'ailleurs de savoir que la formation s'arrête parce qu'elle a été hyper enrichissante. D'abord les premiers jours avec le colonel sur les stratégies militaires appliquées à l'entreprise, ça a été une très grande expérience. Moi, mon mindset a changé en fait après cette formation, honnêtement. Ça a vraiment changé et ça m'a donné envie
vraiment là tout de suite de mettre en application les recommandations qu'il nous a données, les conseils, les stratégies et autres. Donc c'était vraiment très très enrichissant. Et maintenant au niveau du business plan que nous avons vu, ben, ce que la SAPA nous a présenté vraiment, c'est une version assez simplifiée et que chacun de nous peut se battre pour pouvoir, n'est-ce pas, rédiger son business plan. Et aujourd'hui, nous avons vu les formes juridiques. Bon, c'est vrai que c'était très lourd, difficile à accepter dans certains domaines, mais c'était très enrichissant parce qu'on se lève, on crée une entreprise, on ne sait pas exactement quels sont les avantages d'une forme juridique l'un par rapport à l'autre et surtout par rapport à notre secteur d'activité. Donc vraiment la fin de cette formation pour moi c'est avec beaucoup de regrets que bon, généralement les bonnes choses ne durent jamais, mais vraiment c'était une expérience assez enrichissante et je dis merci à la SAPA et PUDUL vraiment pour ce programme.